Bonjour, ici Alex de chez Camopoint.com et aujourd'hui je vais vous présenter le modèle 2000 CAM-AUP de nos caméras pour automobile. Donc celle-ci est faite comme un miroir, en fait elle va remplacer le miroir de notre auto pour pouvoir y intégrer deux caméras. Donc lorsque vous allez commander ce modèle de caméra-là sur Camopoint.com, vous allez le recevoir par la poste, par la suite tout est inclus dedans. Donc si on ouvre la boîte, ce qu'on a en premier, c'est la caméra en tant que telle. Alors c'est le miroir, plus deux caméras qui sont là. On va voir le produit un petit peu plus en détail tantôt. Là je vais juste regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Bien sûr il vient avec la prise qui se branche dans l'allume-cigarette pour avoir du 12 volts, c'est-à-dire du courant. L'embout il ressemble à ça pour le brancher sur le top. Par la suite, on peut le brancher dans l'ordinateur. Alors un fil de plus. Et pour finir, on a des petits collants pour pouvoir le mettre correctement sur le miroir puis qu'il soit solide. Donc c'est tout pour les accessoires qui sont dans la boîte. Je vais les remettre dedans. Puis on va voir plus en détail comment la caméra 2000 CAM-AUP fonctionne. Alors maintenant la caméra, donc on peut voir que c'est réellement un miroir, donc on me voit moi et ma caméra, puis c'est ça là, on voit que c'est correctement un miroir. En plus il y a une petite pellicule de plastique dessus qu'on peut retirer. On a un écran de 3.5 pouces en plein milieu qui nous permet d'aller dans un menu pour pouvoir voir nos deux caméras ici. Donc ici on a nos petits boutons, puis en arrière ce qu'on a c'est le support pour le mettre sur notre miroir. Fait qu'on fait juste mettre le miroir là, le lever, puis il va à côté dessus, puis ça va tenir tout simplement à la place du miroir. Donc ça va comme remplacer le miroir en quelque sorte. Ici, on a nos deux caméras. Donc ce qui est le fun avec cette caméra-là, c'est qu'on peut les déplacer comme on veut. Fait qu'on peut les faire bouger dans un angle de 180 degrés. Fait que lui, on peut les faire 180 degrés comme ça, puis lui 180 degrés comme ça. Fait que vous pouvez décider soit entre une caméra qui regarde un peu plus par là puis l'autre par là, donc ça va filmer un grand angle à l'extérieur du véhicule, ou sinon une en plein milieu puis l'autre qui filme dans le véhicule. On voit aussi qu'on a des LED pour faire de l'infrarouge, donc on va aller voir comment activer l'option directement sur la caméra. Alors sur le dessus, on a la prise qu'on va brancher ici, on a une autre sorte de prise qui est du 5 volts, puis ici on a le bouton reset. Donc, quand vous voulez mettre du courant, vous le branchez, c'est tout simplement. Sinon, à part de ça, ici on a le up, menu, record, on off, le mode play down. Ce qu'on va aller voir à l'instant même. Donc, on fait juste appuyer sur on pour le démarrer. Il y aura une petite lumière verte pour dire qu'elle est allumée. Puis, normalement, une lumière rouge. Oups, le son il est un peu fort. Normalement, une petite lumière rouge ici pour nous dire qu'il est en train d'enregistrer. Donc là, il nous a dit qu'on n'a pas de carte SD. C'est vraiment vrai, là, puisque ici, on n'a pas de carte SD. Donc, vous pouvez en acheter une sur le site de Camopoint.com. Sinon, vous en procurez un à quelque part. Alors, ça marche pour 8, 16, 32 GB maximum. Donc, moi, j'ai pris une carte SD de 32 GB qu'on va mettre à l'intérieur de la caméra. Donc, on va faire ça à l'instant. Tout ce qu'on a à faire pour mettre la carte, c'est lorsqu'on regarde la caméra, on le met de ce côté-là. En passant, il y a une prise mini HDMI ici si vous voulez le mettre sur un écran de TV. Alors bien sûr, il faut passer du mini HDMI à HDMI pour pouvoir le mettre sur un écran de TV. Donc comme vous l'avez vu, les pins vers nous, on le rentre ici. Puis il faut qu'il clippe. Fait que juste en réappuyant dessus, il va ressortir comme ceci. Fait qu'il faut être bien sûr qu'il soit rentré correctement. J'appuie sur on. Et c'est parti, la caméra va démarrer. Et il va commencer l'enregistrement. Custom size, please format. Là, il va vous dire, est-ce que vous voulez tout supprimer ce qu'il y a sur la carte SD? On dit oui, puisqu'elle est vierge. Fait qu'on descend, puis on fait juste OK en appuyant sur menu rec. Alors ça va être down, puis ça va être up, puis ça va être comme le OK si on veut. Alors maintenant qu'on est rentré dans le menu, fait qu'on voit qu'on peut déplacer les caméras comme on veut. Fait que ça c'est moi à l'instant. Puis même chose pour l'autre. On la déplace comme on veut. Par la suite, en haut à gauche, on voit la qualité d'enregistrement. Ici, le mode qu'on veut. Fait que soit le mode jour ou le mode nuit. Si on le met en mode nuit, ça va activer les infrarouges. Le niveau de pourcentage de batterie. Puis le A plus B, ça veut dire est-ce qu'il y a ta caméra A et B qui fonctionne? Oui. Fait que si j'appuie sur On, admettons, une fois, il y aura juste le A. Fait qu'il y aura juste une des deux caméras qui va marcher, puis ça va être en 1080p. Là, je fais, admettons, je bouge elle à droite, là. Je vais faire on pour qu'il aille sur la B, qui est celle-là maintenant.
Fait que là, c'est la B uniquement qui va être enregistrée. Évidemment, on veut utiliser les deux caméras pour enregistrer, fait qu'on reste sur le A plus B. Fait que ça, c'est pas mal tout pour le on-off quand vous appuyez une fois. Maintenant, le mode. Quand vous appuyez sur le mode puis vous le maintenez, ça va activer les infrarouges. Fait que je sais pas si vous voyez, là, mais en ce moment, l'infrarouge est activé. C'est pour ça qu'il y a une petite lune ici. Fait que si on désactive l'infrarouge, ça revient en mode normal. Si on active l'infrarouge, ça éclaire. Fait que c'est sûr que ça marche mieux la nuit pour qu'on voie plus dans le noir. Mais là, en ce moment, je suis comme rapproché à un objet. Fait que c'est pas très beau. Fait que là, ce qu'on peut faire aussi avec le mode, ben, en appuyant une fois dessus, on peut changer en mode photo. Ça donne pas grand chose de le mettre en mode photo à part de prendre des photos. Là, on n'a pas d'image, bien sûr. On n'a aucune vidéo, parce qu'on n'a rien enregistré encore. Puis là, on revient ici. Fait que pour commencer l'enregistrement, bien sûr, on appuie sur Rec. Et il commence. Fait que là, il est en train d'enregistrer, puis ça commence. Fait que là, pour l'arrêter, on appuie sur Rec. Puis là, si je change dans mes modes, j'ai pas d'image, bien sûr, mais je vais avoir une séquence vidéo, puis je peux la jouer pour voir qu'est-ce que j'ai enregistré. Comme par exemple, on va faire play. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on va le remettre en mode normal, c'est-à-dire en mode A plus B, puis comme ça. Fait que ça, c'est tout pour le mode. Quand on le maintient longtemps, c'est pour le mettre en mode jour ou en mode nuit. Puis quand on appuie, c'est pour changer tout simplement comme on veut. Alors, même si on conduit, on voit quand même bien en arrière. Là, je veux dire, oui, la caméra est activée, mais je vais vous montrer de quoi. Admettons que vous êtes en train d'enregistrer. Fait que là, je vais retourner dans ce mode-là. On est en train d'enregistrer. Quand vous allez double taper sur mode ici, 1, 2, oups, juste une fois, pardon, eh bien, la caméra continue d'enregistrer. Donc, on voit qu'il clignote verte, comme ça. Ça dit qu'il enregistre. Donc, on peut utiliser pleinement notre miroir, même pendant l'enregistrement. Après, on fait juste appuyer sur mode, puis ça revient ici. Fait que là, on voit qu'il est en train d'enregistrer réellement. Fait que ça, c'est bon pour ça. Là, je vais juste arrêter l'enregistrement. Maintenant, le up et le down. Vous avez la possibilité de zoomer. Fait que si vous voulez zoomer, vous avez la possibilité. Moi, je vous conseille de dézoomer au maximum pour avoir le plus d'informations possible. Par la suite, le menu ici. Au lieu d'appuyer une fois pour enregistrer, on va le maintenir pour rentrer dans le menu. Alors ici, on a la possibilité de changer la résolution. Fait que encore le up et le down pour changer de haut en bas. Puis le OK qui est ici. Alors la résolution, on va la garder en 720p. Pourquoi 720p? Parce qu'il y a deux caméras. Quand les deux caméras sont activées, ça descend en 720p. Quand il y a juste une des deux, le A ou le B qui fonctionne, ça va aller en 1080p. Mais encore là, le 1920 par 720p, c'est très très beau comme qualité. Si vous trouvez que ça a gaspillé trop de place sur votre caméra, vous pouvez le mettre en 400p. Ça va être de moins bonne qualité, mais vous pourrez revenir quand même jusqu'à 15-20 heures sur votre caméra. Moi, je vais la laisser à 720p, c'est bien en masse. L'Auto-White Balance. Fait que ça, je vous conseille de le mettre à Auto. Ça, dans le fond, c'est le AWB, pour ceux qui s'y connaissent en photographe. Loop Recording. Ça, c'est quand même le fun. Vous avez la possibilité de décider le nombre de séquences de minutes que vous voulez d'enregistrement. Donc, admettons, je veux plein de vidéos de 5 minutes. Ben, vous avez la possibilité. Fait que si vous le mettez à off, ça va juste faire à chaque fois qu'il s'allume puis qu'il s'éteint, ça va faire une séquence vidéo. Si je veux le mettre à chaque 2 minutes, je veux qu'il fasse plein de séquences de 2 minutes, ben on prend 2 minutes, des séquences de 5 minutes ou des séquences de 10 minutes. Moi, personnellement, j'aime bien les séquences de 5 minutes, donc je vais le configurer comme ça. Par la suite, le Audio Recording, vous avez la possibilité d'enregistrer l'audio puisqu'il y a un micro d'intégrer ici dans votre caméra. Fait que vous appuyez sur Audio Recording et vous le mettez à on ou à off. Fait que moi, je vais le mettre à on parce que j'aime bien enregistrer l'audio. C'est pratique lorsqu'on va entendre des discussions. Vidéo mode, on l'a vu au début. Si on veut juste le A ou le B, vous avez la possibilité de le changer ici aussi au lieu d'appuyer sur on, off jusqu'à temps que vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre le A plus B. C'est le mode que la plupart du monde utilise. Alors, pour passer à l'autre onglet ici, on maintient le menu comme ceci. Fait que là, on est passé ici. On peut changer la configuration de date. Fait que si la date n'est pas bonne, on peut la changer. Par la suite, le Auto Power Off.
Ça, c'est quand, mettons, il détecte plus de courant ici, quand il est branché dans l'allume-cigarette. Normalement, la caméra, elle s'éteint tout seul, tu sais. Mais avec cette caméra-là, vous avez la possibilité de le dire, quand j'ai plus de courant, après 2 minutes, éteins-toi, ou après 5 minutes, ou après 10 minutes. Si vous le mettez à off, ça va juste pas avoir cette fonction-là. Les beep sounds, les bips gossants qu'on entend depuis tantôt, eh bien, on peut les désactiver. Comme ça, on l'a plus. On a la possibilité de le mettre en français. Et voilà. Arrêt auto, bip sonore, tout est rendu en français. La fréquence, on met 60 Hz pour avoir la meilleure fréquence. Formater la carte, si vous voulez formater la carte SD tout simplement. Juste un petit truc que j'ai oublié de dire pour format. Dans le fond, lorsque vous voulez formater votre carte SD, ça va tout effacer le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc, si vous allez dessus, admettons, je fais formater. Là, on sélectionne la carte TF. Puis là, ça dit format mémoire, efface toutes données. Ben, on dit OK. Puis ça va tout formater les données, c'est-à-dire toutes les séquences vidéo qu'il y a pris dans la carte SD. Donc, si vous aviez une carte SD de 32 GB, ben, elle va revenir à 32 GB de libre. Les réglages par défaut, c'est tout remettre la configuration que vous avez faite par défaut. Lorsque vous avez reçu la caméra, elle revient avec des settings par défaut comme on les a vus au début. Eh bien, ça va tout remettre par défaut. Fait que ta langue va redevenir en anglais, puis tous tes settings vont revenir comme le premier jour que tu l'as eu. S'allume, ça dans le fond, c'est ça l'active ou désactive les infrarouges. Vous avez la possibilité de l'enlever ici. Donc on fait juste regarder ici, on peut mettre le mode nuit automatiquement. On voit que l'infrarouge en arrière c'est activé. Ou on rappuie dessus puis on le met en mode jour. Mais on a vu tantôt qu'on pouvait le changer avec le mode ici, tout simplement. Fait qu'on peut le mettre en mode jour ou en mode nuit directement à partir de l'écran principal. Mais ils l'ont mis aussi dans les réglages, ils l'ont mis aux deux places. Marque date. Ça vous permet de mettre la date sur vos séquences vidéo. Moi, je le laisse active. Dans le fond, lorsque votre vidéo est en train d'enregistrer, on va le voir plus tard dans la vidéo lorsque je vais vous montrer la qualité d'enregistrement de cette caméra-là et son installation dans l'auto. Donc, on va voir que la date et l'heure est inscrite à la vidéo. Fait qu'on a, mettons, la vidéo qui est en train de jouer, nous en train de conduire, puis juste en bas, on a la date puis l'heure. C'est ça que ça va rajouter. Si vous voulez pas ça, ben vous le mettez à off. Régulière hors de l'écran. Ça, ce que ça fait, c'est que lorsque, mettons, il est branché dans votre auto, vous êtes en train de rouler, vous démarrez l'auto. La caméra, elle s'allume, elle commence l'enregistrement. 1 minute après avoir commencé l'enregistrement, elle va fermer ce petit écran-là, continuer l'enregistrement pendant que vous roulez, pour avoir un accès total à votre miroir. Comme tantôt, on a vu qu'on avait la possibilité, juste en appuyant une fois pendant qu'elle est en train d'enregistrer ici, eh bien, c'est le même principe. Mais il va vous le faire automatiquement, soit après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est vous qui décidez. Moi, j'aime mieux le désactiver pour le faire manuellement. Le jour, on voit très très bien. Fait que j'ai pas de problème à ce que mon écran LCD soit ouvert. Puis le soir, ben, je fais juste appuyer sur mode ici pour désactiver l'écran puis qu'il continue l'enregistrement. Fait que c'est plus moi qui décide là-dessus. Puis la version, ben, c'est la version de votre appareil. Fait que c'est pas mal tout pour les réglages. Pour revenir à l'écran principal, on revient en appuyant ici. Et là, bam, on peut commencer à enregistrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comment l'installer, cette caméra-là, dans votre auto. Donc, premièrement, enlever la pellicule de plastique pour avoir un très très beau miroir. Là. Vous voyez, c'est quand même cool. Fait que, on va aller l'installer dans une auto, le brancher avec le câble qui vient. Puis, on va voir son fonctionnement ainsi que sa qualité lorsqu'on va retirer la carte puis on va la brancher dans l'ordinateur grâce à ce convertisseur SD à USB. Fait qu'on rentre la carte SD puis on le branche dans l'ordinateur. Puis, on aura un accès complet à toutes nos vidéos. Avant d'aller faire l'installation, je vais vous conseiller quelque chose. Dans la boîte, il vient des stickers. Dans le fond, c'est des cols 3M que vous pouvez coller pour solidifier votre installation avec comme des petits supports que c'est vous qui décidez de la configuration de comment vous voulez le mettre. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on va coller en dessous ces petites affaires-là parce que ça part très facilement, tu sais. Je veux dire, c'est vraiment pas collé. Fait que moi, je mets une colle ici, donc une colle 3M, là, dans le fond, un petit stickers. Fait que, mettons, j'en pogne un. J'y enlève l'autre bout, là. C'est un tape double face, en fait. Fait que je le mets ici, comme ça. Alors, une fois que c'est fait, je m'en vais le rentrer. Bien sûr, il faut pas qu'il touche trop pour tout de suite, là. Fait qu'il faut le rentrer de même, puis là, tu le pèses. Comme ça, là, il s'enlève bien moins facilement que juste lui, tu sais. Fait qu'on va faire la même chose pour lui. On arrive ici, on le colle,
puis on y enlève le sticker pour qu'il puisse agir en double face. Alors de même principe. On arrive ici. Oups. De même, puis on le colle. Maintenant, on a les deux coins solides. Ceux-là sont déjà solides. C'est eux qui vont venir s'accoter sur le miroir présent dans votre automobile. Donc, une fois que ça c'est fait, on est prêt à aller installer la caméra dans un automobile. Alors, pour installer la caméra dans le véhicule, c'est très simple. Premièrement, je vous conseille d'enlever les pellicules de plastique qu'il y a dessus les caméras pour voir en Full HD. Fait que c'est juste deux... c'est comme le même plastique qu'il y avait sur le dessus. Pour l'installer, on prend les deux spatules, on les tire vers le haut. On accote le bas avant sur le miroir, puis après, on finit par le haut, puis après, on fait juste lâcher les spatules, puis la caméra va tenir. Voici comment qu'on fait. Fait que là, je prends les deux spatules, je m'en viens ici. Moi, je vous conseille de baisser le miroir pour avoir plus de jeu ici. Donc, on arrive, on fait ça, puis là, après, on a juste à pousser tout simplement, puis c'est installé. Donc, vous voyez en arrière comment c'est fait. La caméra, tu peux la bouger comme tu veux par la suite. Puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est placer les caméras dans la direction qu'on veut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a la prise allume-cigarette qu'on a branchée. Fait qu'on arrive ici, on la branche là, puis on a juste à la connecter. Alors ça, on le connecte sur le dessus ici. Okay. On connecte ça, c'est ça, pas trop long. Puis une fois que c'est connecté, la caméra va s'ouvrir automatiquement. Et là, ils vont commencer l'enregistrement automatiquement. Donc, on voit à l'écran, l'enregistrement, dès qu'il détecte de l'électricité, il va commencer à enregistrer. Et c'est là que vous positionnez les caméras comme vous le voulez. Si vous voulez vous filmer pendant que vous conduisez, il n'y a pas de problème. L'autre, vous enregistrez en avant. Si vous voulez filmer dans un grand angle, c'est-à-dire quasiment comme 180 degrés, eh bien, tu places juste la petite caméra ici, un peu plus par là, puis celle-là un petit peu plus là. Fait que vous avez vraiment une vue panoramique, si on veut, d'en avant. Donc, c'est en train d'enregistrer, ça enregistre l'audio par le micro qui est ici. Puis après, vous placez le fil comme vous le voulez dans l'auto. Ici, j'ai une autre caméra, c'est l'installation de chez Camopoint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on passe les fils, on les connecte dans la boîte à fuse ou sa batterie directement pour que lorsque vous partez le char, elle part automatiquement. Ou si vous voulez, même que lorsque vous enlevez la clé, que l'enregistrement continue, eh bien, vous avez la possibilité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un test de la caméra. On va se promener un petit 1 minute pour pouvoir la qualité. Dans le fond, je vais vous la montrer directement après de la vidéo. Donc en ce moment, je me promène dans la ville. On est en train de faire une séquence d'enregistrement et tantôt, je vais vous montrer exactement la même séquence pour voir la qualité. Donc en ce moment, on voit qu'on est en train de filmer. Je roule 50 km/h. Puis là, c'est ça. On fait juste se promener un petit peu dans la ville. Puis si je veux, je pourrais même retourner la caméra vers moi. Je vais le faire actuellement. Je vais juste la tourner pour vous montrer la qualité à l'intérieur du véhicule. La caméra dans le fond. Fait que c'est ça, je me promène, on enregistre. Puis tout de suite après cette séquence-là, je vous montre exactement la même séquence, mais depuis cette caméra-là. Donc en ce moment, je me promène dans la ville. On est en train de faire une séquence d'enregistrement. Et tantôt, je vais vous montrer exactement la même séquence pour voir la qualité. Donc en ce moment, on voit qu'on est en train de filmer. Je roule 50 km/h. Puis là, c'est ça, on fait juste se promener un petit peu dans la ville. Puis si je veux, je pourrais même retourner la caméra vers moi. Je vais le faire actuellement. Juste la tourner pour vous montrer la qualité à l'intérieur du véhicule. La caméra dans le fond. Fait que c'est ça, je me promène, on enregistre. Tout de suite après cette séquence-là, je vous montre exactement la même séquence, mais depuis cette caméra-là. Une fois que vous avez enregistré la partie que vous voulez ou que vous avez pogné soit un accident ou n'importe quoi, un hit and run, vous sortez la carte SD de l'appareil. Donc il faut juste le pousser pour qu'il puisse ressortir et on va la brancher dans l'ordinateur. Si vous avez acheté sur le site internet de camopoint.com la carte SD, on vous donne avec ça le convertisseur. Donc ce que ça fait, c'est que vous ouvrez ici, vous entrez la carte micro SD à l'intérieur. Vous l'entrez comme ceci et ça devient comme une clé USB de 32 GB. Donc tout le data qui est accessible dans la carte SD, vous pouvez le connecter directement dans votre ordinateur et avoir accès aux données qu'il y a dans la carte SD. Donc je vais vous montrer comment extraire la vidéo puis après la qualité qu'on peut voir dans la caméra. Donc juste vous expliquer un peu le principe de la mémoire.
Donc, lorsqu'elle est dans la caméra, vous allez dire « Ouais, mais quand les 32 gigs sont pleins, il faut changer la carte, tu sais, il faut en mettre une autre. » Eh bien non, c'est le même principe qu'un décodeur Vidéotron. Admettons que le 32 gigs il est plein, il va effacer les plus vieux fichiers, les plus vieilles séquences vidéo de 5 minutes ou de 2 minutes ou de 10 minutes, dépendamment de comment vous avez configuré ça. Il va effacer les plus vieilles pour mettre les plus nouvelles. Comme ça, vous pouvez toujours revenir 10 heures en arrière, puis il n'y aura pas de problème. Donc, c'est là qu'on va le brancher dans l'ordinateur puis de voir comment ça fonctionne. C'est parti. Pour extraire les vidéos, c'est très simple. Premièrement, vous devez ouvrir l'ordinateur. Une fois que vous avez ouvert l'ordinateur, vous avez accès à la carte SD, c'est-à-dire la clé USB que vous avez branchée. Donc, on voit que ma 32 GB est là. Alors, 30 GB exactement, c'est ce qu'ils disent. Alors, on a le dossier DCIM. Dans le dossier DCIM, on a comme une date. Et là, on a tous nos files. Donc, ça, c'est toutes des parties, admettons, de 5 minutes ou de 10 minutes, de la façon que vous l'avez configuré. Et là, vous prenez les vidéos que vous voulez. Donc, moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qui est ici, par exemple. J'ai juste à double-cliquer. Oups. Là, c'est ça, on est en train de filmer, puis je vais juste baisser un peu pour que vous voyez mieux. Ce sera pas trop long. Fait qu'en gros, ça a l'air de ça. Fait que là, si je me promène, je vais désactiver ça, le son. Fait que dès que je commence à me promener, on voit que je me promène, tout ça, puis on va voir la qualité, comment elle a de l'air directement en vidéo. Fait que je vais juste copier la vidéo sur mon ordinateur. Fait que je veux cet extrait-là. Je la copie. Fait qu'elle est en train de copier. Puis une fois que c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est l'exécuter. Et on va voir la qualité à son plein potentiel. Une fois que vous avez extrait votre vidéo dans votre ordinateur, vous pouvez prendre la carte SD et la remettre dans la caméra et la vie continue. Donc, pas besoin de la reformater, whatever. Elle va reprendre où est-ce qu'elle était rendue. Elle est assez intelligente pour ça. Donc, c'était pas mal tout pour savoir comment la caméra fonctionne. Puis par la suite, voir la qualité, tout ça. Puis c'était tout pour notre plus gros modèle de caméra, le 2000 CAM AUP. Merci beaucoup. Au revoir.